Bonjour, bonjour et bienvenue. Nous faisons encore du Kings of War pour changer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du Kings of War. Et cette fois-ci, nous allons avoir des morts-vivants qui vont affronter des forces des abysses. Et je vais avoir l'honneur aujourd'hui d'affronter ce cher le vilain, Ville le mauvais, Eric de son prénom, qui me fait le plaisir de venir jouer chez moi. On n'est pas passé par des chemins de terre. Non, cette fois-ci, il s'est pas perdu J'ai pas été récupérer la Twingo dans un chemin de terre. C'est bon, il a trouvé son chemin. Il est arrivé à destination. Et c'est la première fois qu'on s'affronte, Ville d'ailleurs, hein, Oui. parce qu'on n'a jamais l'occasion de s'affronter encore. On s'est croisés à plusieurs reprises. Il y a eu quelques occasions manquées qui se ne sont pas faites. Et du coup, il est venu chez moi pour j'ai l'honneur de l'affronter. C'est une petite légende hein, de la communauté du wargame presque. Localement, on n'est pas très très loin. On n'est pas très très loin. Et donc on est sur du mort-vivant contre des forces des abysses. On est sur le scénario de domination, donc il faut le plus de enfin c'est la puissance d'unité des unités à 12 pouces du centre qui vont compter en fin de partie. De la finesse. De la grande finesse, je pense que ça va être une partie qui va faire beaucoup dans la finesse là, a priori. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton armée, s'il te plaît, que tu as fini de peindre dans la semaine, c'est ça Oui, tu m'as c'est dit, ça. hein Ouais. Donc, ici, nous avons une horde de Moloch. Ouais. Des gros pépères. Des gros pépères qui tapent. Ouais, la garde abyssale. Ok. Un champion corrupteur. Ok. Une horde L'abysso mineur. d'abyssaux. Deux Deux hordes. d'abysso mineur. Zahuzu le traître, The Betrayer. Ouais, il a l'air pas mal comme petit perso, il a l'air de faire des trucs sympas. Ouais. Donc deux troupes de tireurs. Ouais. On a Porte-flamme. voilà, on a un autre héros corrupteur ici. Ouais. On a un très très gros pépère. Un très très gros pépère volant Archidémon ici. des abysses. Archidémon qui vole, vitesse 10. Qui Crache balance, des flammes ouais, aussi. 10 boules de feu. Ouais. Qui a force 3. Ouais, 3 c'est plus. l'équivalent d'un dragon quoi. 9 attaques. Donc il n'y a que 9 attaques. On a des petites gargouilles ici. Des gargouilles. Une autre horde de gros pépères qui tapent. Ouais. Et Baël. Et Baël, qui est aussi un personnage volant à 10 Et- qui tape pas mal aussi. Oui, Et qui a des éclairs, je crois, hein, c'est ça? Alors, il y a des éclairs ici. Ouais. Lui en a 7. Ouais. Lui en a 4. Mais Il peut pomper des points de il vie. peut pomper des points de vie sur les troupes autour de lui à 6 pas, de manière à pouvoir en avoir jusqu'à 8. D'accord. Lui, donc, des boules de Des feu. boules de feu. Et ça sera tout pour mes tirs. Ok. C'est déjà... Donc un déploiement où on a une ligne centrale qui est composée des abyssaux mineurs avec des unités à gauche et à droite pour chercher à déborder, avec quand même beaucoup plus de force concentrée sur mon flanc gauche et donc sur son flanc droit que l'autre côté. Faisant face à tes troupes rapides. Faisant face à mes troupes rapides, tout à fait. De mon côté, c'est une liste de morts vivants d'élite. On va dire ça comme ça. On va avoir une horde ici de ghouls qui ont l'hydromel de folie qui va permettre de charger à +1. Derrière cette horde, on va avoir 1 et 2 régiments de faucheurs d'âmes. On va avoir 2 petites troupes de ghouls qui sont ici, qui sont dirigées par là. On va avoir 2 petites troupes de guerriers squelettes qui sont en arrière. Le tout va être motivé par un porte-étendard ici, qui se trouve là et qui a la lutte des ténèbres insatiables pour donner Mélopée du fléau. Avec ça, on a une goule féroce qui donne une aura de charge fracassante 1 au ghoul. Et puis par ici, on va avoir 2 régiments de faucheurs d'âmes montés. Un avec les bottes de marche de Sir Jess, l'autre avec le aume du bélier ivre. Ils sont accompagnés par une Dame Ilona qui les motive. Et en arrière, derrière eux, on a un autre régiment de faucheurs d'âmes. Et dans le coin là-bas, caché derrière l'infranchissable, on a un petit vampire rage de sang avec les ailes de Némaz qui a hôte de la bête de l'ombre 2 qui lui permettra de se rajouter éventuellement des attaques. Donc moi sur mon déploiement, j'ai, comme on peut le voir, essayé de concentrer
de concentrer sur le centre ici autant que possible. J'ai complètement abandonné mon flanc droit. Et puis bah, je vais espérer réussir à tenir ce qui est en face de mon flanc gauche parce qu'il y a quand même du bonhomme. Et puis ça va vitesse 10 et moi j'ai pas grand chose qui va vitesse 10. Donc on va voir ce que ça va donner. Et bien on va jeter un petit dé pour savoir qui va avoir le choix de l'initiative. Tu nous fais un petit 2. Et moi je fais un 5. Eh bien écoute, je vais prendre l'initiative. Sur mon premier tour, on est parti sur une démarche plutôt agressive parce que le problème c'est qu'il a un petit peu de tir. Alors il n'a pas beaucoup de tir, mais il a suffisamment de tir pour pouvoir m'embêter. Du coup, il faut que j'y aille, quoi. Il ne faut pas que je fasse semblant. Sur le centre, on a avancé la horde autant que possible pour qu'elle soit capable de menacer très rapidement un peu tout, sachant qu'elle peut déjà se faire charger potentiellement par son gros pépère là-bas. Et puis derrière, on a avancé un petit peu tout ce qu'on pouvait. On a mis les ghouls en protection un peu de chaque côté, là. Sur mon flanc gauche, on a avancé Damilona de son maximum, donc de 14. Elle peut se faire charger par son héros en face volant. La cave qui est ici a avancé. Voilà, on a tout avancé ici. Et le vampire, on l'a rapatrié pour aller motiver tout le lot ici, derrière, là, de ce côté-là. Voilà ce que ça donne. Et puis ça va être au tour du vilain de choisir ce qu'il va faire. Fin du premier tour de Ville le mauvais, le fameux. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il s'est pas laissé démonter. Hein. Là, il a avancé ses 2 hordes d'infanterie en les mettant de façon à ce que si j'en charge une, il pourra me prendre le flanc de l'autre. Il a... Ouais, c'est ça qu'il a avancé. Il a un petit peu avancé aussi sur son flanc gauche, etc. Parce que il va falloir qu'il vienne aussi par ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré des éclairs avec Zazuzu qui, du coup, pour tirer plus d'éclairs, pompe des points de vie sur les petites gargouilles à côté. Alors, en fait, de base, Zazuzu, il a 4 éclairs. Il peut rajouter jusqu'à 4 éclairs supplémentaires. Seulement s'il fait ça, chaque touche de ces éclairs enlève 1 PV à une cible amie à 6 pouces. Donc là, il a choisi les gargouilles parce que les gargouilles, elles régènent sur du 4+. Donc même si elles perdent des PV, elles peuvent les récupérer après. Et puis sur son flanc droit, donc sur mon flanc gauche, là pour le coup, il a reculé. C'est l'attentisme. Là, il a reculé. Il a tiré des éclairs du coup sur ma cavalerie. Il a fait que 2 dégâts. Mais je suis en train de me dire, t'as pas fait tirer tes porte-flammes là? C'est vrai. Il a fait tirer tes porte-flammes. J'ai pas fait Elles sont à tirer. portée au moins 18. Ah non. Celle-ci, oui. Puisque- Peut-être. Je me suis reculé, en fait. Ah, mais celle-ci, elle est peut-être quand même. Je pense que t'en as une qui a porté. Vas-y, fais-la tirer. Allez, il s'attaque. Donc il va être enchaîné parce qu'on joue avec les règles du tac. Du coup, le terrain difficile fait taille 1. Donc ça va être sur du 5. J'en ai un. 1. Et bah rien du Rien. tout. Rien du tout. Bon voilà, c'était... Voilà. Je le savais. Donc ouais, sur ce flanc-là, il a reculé. Il n'a pas voulu y aller. Damilona lui a fait un petit peu peur, je pense. Et du coup, il m'a juste tiré sur ma cave. Il m'a fait 2 dégâts et elle est toujours en vie. Et bien ça va être mon tour 2. Fin de mon deuxième tour, on y allait. On y allait, en fait, le principal... Alors, on a continué d'avancer un petit peu par là. Là-bas, on a reculé un petit peu avec la cave qui reste pour pas trop se faire tirer dessus. Et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une triple charge sur la horde d'abyssaux mineurs qui se trouvait là. Avec les ghouls qui ont bénéficié de l'aura de charge fracassante de la goule féroce et d'une mélopée du fléau du porte-drapeau qui se trouve là. On y allait avec la cave qui est partie de la forêt, donc enchaînée, mais comme elle a quand même déjà 20 attaques, plus le home du Béléif qui permet de conserver sa charge fracassante, enfin au moins une charge fracassante 1. C'était pas mal. Et on a Damilona aussi qui est venu sur le flanc et on a réussi à faire 20 dégâts et du coup c'est mort. Derrière, on s'est repositionné pour pas se faire prendre de flanc. Ici, on a slidé Damilona pour qu'elle vienne bien embêter Ville dans ses lignes. Et puis là, on a reculé autant qu'on pouvait la cave. Sachant que la cave peut se faire potentiellement charger de flanc, a priori, par le petit héros qui est là. Donc voilà, c'est risqué, puis elle peut se faire tirer dessus aussi, donc voilà. Bon, on a enfoncé les lignes, etc. Après, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on va tenir longtemps? C'est une autre question à se poser.
On va voir ce que ça va donner sur le tour 2 de Ville. Malheureux au jeu. Fin du deuxième tour de notre chère Ville qui est venu essayer de m'agresser. Donc sur ce côté-là, il a avancé autant que possible pour pouvoir me menacer par ici. Il a avancé son démon dans mes lignes ici. Voilà. Il a été chargé avec les gargouilles, un petit porte-étendard aussi. Là, on le voit qui est en train de se prendre les gargouilles dans la tête. D'ailleurs, il faut que tu penses à leur mettre leurs 3 dégâts aux gargouilles. Ils sont repartis avec. Ah oui. Ici, il a réavancé ses tireurs pour tirer. Et puis là, Baël, c'est ça? Baël, a priori, était vexé que je l'ai appelé petit héros. Donc, elle est venue charger de flanc la cavalerie. Et puis maintenant, on va parler des jets de dés de Ville. Donc là, sur 16 tirs, il fait 1 dégât. Là, sur 14 attaques de côté, il fait 5 dégâts. Bon. Là, les gargouilles font en tout et pour tout 0 dégâts. Et puis, sur la horde ici, et son petit perso qu'on chargeait la horde, il arrive quand même à faire pas grand chose en dégâts. 4 dégâts avec eux. 4 dégâts avec la horde. 4 avec lui. Ouais. Mais il a réussi à faire 2 bons jets de dés. C'est les 2 jets de morale de la horde. Et la horde de Ghoul est tombée. C'est le seul truc qui a à peu près réussi, parce que tout le reste c'était pas fameux, on va pas se mentir. Alors faut savoir que c'est des dés tout neufs qu'il a acheté récemment. Donc il nous donnera l'adresse à la fin de la partie pour savoir où ne pas acheter ces dés surtout. Non, les ghouls c'était catastrophique. Sur 10 attaques elles font 3 touches, et puis derrière elles font rien du tout. La horde là sur ses 25 baffes elle touche que dalle aussi. Enfin, Oui. Mais bon, 2 jets de morale pour réussir à tomber la horde de ghouls, c'est pas si mal. Eh bien, ça va être à mon tour, et il y a des endroits où ça va piquer un peu, je pense, parce que du coup, je pense que le démon, il va avoir mal. Je pense que le petit héros là-bas, qui était pas content, risque d'avoir un petit peu bobo aussi. Bon, on va voir ce que ça va donner. Fin de mon 3e tour. On avait dit que ça risquait de piquer, ça a piqué. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gargouilles qui étaient ici ont été chargées par les ghouls et la goule féroce, elles sont tombées. On a reculé un petit peu les guerriers squelettes pour se laisser un peu plus de marge. Ça a permis ici de reculer pour être hors de portée ici. Peut-être pas de celui-ci, il est peut-être à portée celui-ci. Et ça a permis aussi d'aller pouvoir charger là. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sur le démon, on a fait une charge de front enchaînée avec des faucheurs, une charge de flanc avec des faucheurs enchaînés aussi. Une charge de vampire qui a fait haute de la bête de l'ombre mais qui n'a pas fonctionné. Et puis sur le Baël qui était là, on a fait une contre-charge de la cavalerie plus une charge de flanc de la cave. Et ça a fait mal aussi, les 2 sont tombés. Tout ce qui est arrivé dans mes lignes est tombé. On a Damilona là-bas qui a fait 3-4 dégâts sur le perso pour essayer de bloquer un peu là-bas. Parce que c'est le seul qui pouvait potentiellement m'embêter derrière. Donc pour le moment ça se passe plutôt pas mal pour moi. On lui fait tomber quand même 2 gros trucs en un tour là. Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que t'en penses, Ville, de tout ça pour le moment? J'en pense que c'est des merde. J'avoue que tes dés sont pas terribles. Mais j'ai donné mon fournisseur, le mien. Mais le mien peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. Ça peut très vite changer à Kings of War. Eh bien, ça va être ton tour 3, c'est ça? Oui. Eh bien, à toi. 3e tour de Ville. Alors, sur ce côté-là, il a continué à avancer parce que je m'étais mis à peu près hors de portée de charge de tout, sauf du petit perso qui, effectivement, a pu venir charger les ghouls et a réussi à faire 3 dégâts et les ébranler. Ce qui, finalement, m'embête parce que je peux pas le charger. Parce que je suis un peu bloqué de partout. Donc, au final, c'est pas trop mal comme résultat. C'était peut-être le meilleur résultat possible pour lui, d'ailleurs. Parce que s'il me tuait après, c'était un peu plus compliqué. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Sur son flanc droit, là-bas, il a rapproché un peu ses unités, il a tiré sur la cavalerie, il a fait 1 dégât. Voilà. Sur Damilona, il a réussi à lui faire 3 petits dégâts, mais ça n'a pas suffi à la tuer. Et puis là, sur la cavalerie, ici, on a une charge de face de horde d'abyssaux mineurs, plus une charge de flanc, alors enchaînée par contre, des porte-flammes. Et donc sur ces, en tout je crois, 16 attaques plus 25, donc on est à 41 attaques. Sur 41 attaques, il a réussi à me faire 2 dégâts. Donc n'achetez pas ces dés. N'achetez pas ces dés, définitivement. Non, ils sont pas bons.
Donc bah voilà, ça va être à mon tour maintenant, mon tour 4. Et pour rappel, on est sous scénario de domination, donc là à 12 pouces, bah, je suis pas mal, je suis pas mal. Faut que j'arrive à me débarrasser de ce qu'il y a ici, c'est le seul truc qui m'embête vraiment. Mais on va voir comment ça va se passer. Fin de mon 4e tour. Bah ici, on s'est juste replacé de façon à pouvoir anticiper la suite, parce qu'on pouvait pas faire grand-chose d'autre, on était un petit peu bloqué par l'ébranlement de la troupe de ghouls là. Là, on a été chargé le héros qui reste là avec le vampire qui s'est fait une petite ode de la bête de l'ombre qui lui a fait en tout 7 dégâts mais qui n'a pas réussi à le tuer. Damilona a achevé le perso qu'elle avait en face d'elle qui s'appelait comment déjà? Zazuzu? Oui. Zazuzu. Ici, on s'est reculé un petit peu, on a vraiment décidé de ne pas y aller, on a réorienté les faucheurs pour qu'ils puissent regarder par là. Là, les ghouls, c'est pareil, elles se sont orientées par là pour voir un petit peu mieux. Et puis ici, on a chargé la horde, on a contrechargé avec la cave, plus une charge gênée de faucheurs. On avait fait une petite mélopée sur la cave pour lui rajouter des attaques. Et comme nous, on a des dés qui fonctionnent, bon, on a tombé la horde. On a fait suffisamment de dégâts, on a fait un jet de morale correct, et puis elle est tombée. Et bien, ça va être au tour 4 de ville. Tour 4 de ville. Il est venu ici charger les ghouls. Il les a tués. T'as pas fait ta refo d'ailleurs, tu me diras si on fera une refo après si besoin. Il a réussi à tuer les ghouls. Et bah, c'est la seule chose qu'il a réussi à tuer, encore une fois. Hein. Il est venu avec son héros ici, là, grâce à son agile, il est venu taper le porte-étendard en espérant en faire quelque chose. Il lui a fait 2 dégâts, mais il l'a pas tué. Il a fait 3 au moral. Au niveau des... Là-bas, il a été tapé le vampire, il lui a fait 3 dégâts. Il passe à 1 près de l'ébranler. Mais il n'est pas ébranlé. Ici, il a tiré dessus. Là-bas, là, il a fait 0 dégâts. Pour changer. Ici, pareil, il a tiré plein de billes en face. Et ça n'a pas trop mal marché, parce que là, pour le coup, il a réussi à les ébranler. Donc voilà, ça fait quand même un tout petit peu de réussite sur ces jets de dés. Même si c'est pas encore très glorieux. Tour 5 pour moi. Mon 5e tour, on a été faire un petit gangbang sur le héros qui était là avec du flanc de faucheur, du flanc de ghoul, des guerriers de face, le porte-étendard en contrechargé. Il est décédé. On a été chargé de face là je sais plus comment ils s'appelaient ton unité qui était là. Les gardes abyssales. Les gardes abyssales. Qui sont tombés aussi. On a été achevé le héros qui était là aussi avec Damilona et le vampire. On a chargé avec la goule féroce ici, on a reculé la cavalerie pour pouvoir le faire. Et on a ébranlé. Là, la cave, elle a craqué les bottes de Marge Siages, elle a été tuée, les autres porte-flammes. Ici, on a chargé de face les Molochs. Ouais. Les Molochs. Et les Molochs, ils ont pris quand même pas mal de dégâts. Ils ont pris 12 dégâts, mais j'ai fait un petit moral, donc ils sont toujours là. Et ça va être le tour 5 de ville. Tour 5 des Abyssaux. Et la ville, il a fait 2 vrais jets de dés. Des vrais jets de dés. Il a contrechargé les faucheurs ici, et il leur a fait, je crois, 12 dégâts. Ou 10 ou 11, 10 dégâts. Plus 2 bons jets de morale, ils sont tombés. Et puis ici, il leur a fait 9 dégâts. Ils sont pas tombés, ils sont ébranlés. Bon, derrière, il va prendre cher. Mais on aura vu 2 jets de dés corrects d'Eric sur la partie. Ce qui est beaucoup. Hein. Là, je te félicite. Hein. Là, pour le coup, ça me fait bizarre que tu fasses des jets à peu près stats. Et moi aussi. Moi aussi. Alors, on est sur la fin de mon 6e tour. Ici, on a été chargé avec la cave, avec le vampire avec les ailes de Némaz et la goule féroce qui est partie de son corps à corps, qui a fait le tour pour y aller. La cave, elle a chargé les porte-flammes mort. On a reculé la cave pour être dans les 12 pouces. Là-bas, c'est mort aussi. Ici, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était prendre 2 flancs avec des faucheurs et avec Damilona qui était là-bas. Forcément avec le flanc on est sur 40 attaques, en plus ils ont que défense 4 donc ils sont décédés, mais ils avaient le pendentif cristallin du châtiment et je sens que Ville a envie de se venger et de faire des dégâts. Bon, il n'y aura pas de jet de morale derrière donc ça changera pas grand chose sur la partie, mais ils sont morts et Ville je chauffe les dés là. On a quelqu'un qui veut se venger là, donc 2d6
2 des 6 touches. 8. Donc il y a 8 touches perfo 3 C'est pas mal. sur Dame Ilona et 8 touches perfo 3 sur les faucheurs. Allez. 5 et 3, 8. Voyons voir ce que ça donne. Voyons voir ce que les donne. Donc donne les dés sur bleus. Dame Ilona, c'est du 3+, parce qu'elle a défense 6. Eh ben. Tu vois que tu fais des jets de dés corrects. Ouais. 5 dégâts. C'est vrai, c'est pas 5 mal. dégâts, 5 dégâts. Et sur les faucheurs, ça va être sur du 2. Donc pareil, 8. Hein. Je change de dés. Ouais. Pour voir si c'est. Si la couleur importe. Ah bah voilà, des as Ah. partout. Hein. Ah. 5 encore, c'est ça? Ouais. Ouais. 4, 5. 5, 5, 5, 5. Non Si, c'est sur du 2. C'est sur du 2. Ah La oui, défense c'est vrai que 5. c'était sur du 2. Et ben voilà, ils repartent chez eux en colère. Ils explosent au visage de Dame Ilona et des faucheurs en leur faisant 5 dégâts chacun. Il n'y a pas de jet de morale, donc ça ne change rien sur la partie. Et du coup, sur la partie, je vide la table adverse et je score le point de 12 pouces, il est à peu près ici, là. Donc je dois scorer à peu près tout ça. Donc voilà. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Merci au dé de ville principalement. Et merci à Ville d'être venu jouer ici. Ça fait plaisir de jouer avec lui. Enfin. Surtout avec des dés comme ça. Moi, j'aime beaucoup jouer contre ce type d'adversaire. Moi, ça me va bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite partie, sinon, à part ça? Comme toujours, c'est toujours très sympa. C'est bien moins prise de tête que d'autres jeux que je connaisse. Oui. Et, je ne vois pas de qui tu parles. Non. Moi non plus. Je ne donnerai pas de nom. Bon, j'ai fait 2 erreurs dès le départ. Ouais. Mettre eux déjà derrière le. Ouais, là, les Molochs, ils les ont déployés derrière le terrain difficile. Il les a fait. Ah, puis t'avais 2 tireurs en plus sur le terrain difficile, donc jamais ils passaient devant, quoi. C'était un D'un peu. autre côté, je les avais mis là exprès en me disant ça va dissuader les charges de cavalerie, les charges de. C'est qu'en fait, sur ce flanc-là, au final, t'avais beaucoup plus de puissance que moi. Parce que t'avais le démon. T'avais Baël, t'avais tes Molochs, t'avais tes tireurs, t'avais ton petit héros qui était derrière. Moi, en face, au final, j'avais pas tant de choses que ça. C'est pour ça que j'y suis pas trop allé. Je t'ai laissé venir. Et ouais, là, ils ont servi à pas grand-chose à la partie parce qu'ils étaient toujours dans le terrain difficile. Il y avait les tireurs devant, donc ils pouvaient pas passer par devant. Tu les aurais mis un tout petit peu plus par là pour qu'ils puissent passer ici. Ils auraient eu plus d'impact. J'ai hésité, c'est vrai. Et ça, au déploiement. Si je les mets trop à droite, ils vont jamais revenir au centre. Ouais. Un autre petit truc aussi, tes tireurs qui étaient dans le terrain difficile, là, il y a au moins 3 tours où ils ont bougé dans le terrain difficile, et à chaque fois ils se sont gênés pour tirer. C'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu faire un peu mieux, je pense. Surtout que tu les as reculés pour les protéger, mais j'avais aucune raison d'y aller. Si j'y allais, je me prenais le démon, je me prenais Baël, je me prenais les Molochs, je me prenais tout le monde. Peut-être ça aussi, et puis sinon, l'autre truc, c'était charge de volants. Là. Les 2 volants que tu as mis ici, là. Oui, c'était. Ça, c'est ce qui t'a fait le plus mal. Ah oui, c'est clair, c'est presque 600 points. Ouais, c'est presque 600 points qui sont partis. 600 points qui vont faire en tout et pour tout 5 dégâts. Rien, c'est ça. Si tu as la charge de flanc qui a fait 5 dégâts. C'est tout ce que tu as fait. C'est tout ce que ça a fait. Je vais jouer nain, peut-être. Je serais mieux à jouer nain. Faudrait que tu fasses comme Oursinet, tu essayes de jouer un peu des elfes, parce qu'en elfe c'est bien, parce que tu as élite partout. Et du coup, tu relances beaucoup de dés. Mais j'y ai pensé. Et figure-toi que quand je me suis mis à jouer elfe, les elfes noirs, ils les ont supprimés. Donc, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas qu'une histoire de dés. Non, c'est un tout. C'est un tout, ouais. Bon, en tout cas, merci pour la partie. C'était très sympa de t'avoir. Et puis, écoute, on se revoit au TAC bientôt. Hein. Tournoi du TAC qui a lieu, je sais plus quel week-end c'est en août là. C'est très bonne question. Je crois que c'est au mi-août. Ouais, ça doit être mi-août, ouais. Tournoi du TAC en Ardèche où je serai, où Ville sera aussi. On a d'autres gens du Berry qui viennent. Il y a David qui vient aussi, il y a Kevin Fire Gantley qui vient aussi. Tournoi du TAC qui est souvent très très sympa, donc il reste des places. Si jamais vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à vous inscrire au TAC. Je crois que ça doit être 40 € l'inscription pour les 2 repas, je crois, pour le week-end. Et il y a une très bonne ambiance là-bas. Il y a un tournoi fantastique et il y a un tournoi historique aussi. Si jamais il y a des gens qui jouent historique avec Kings of War.
Donc n'hésitez pas, c'est au milieu de l'été en Ardèche, très joli coin, très sympa, donc voilà. Et puis au plaisir.